Bonjour, aujourd'hui nous allons nous interroger sur comment stimuler l'engagement des membres d'une communauté de pratique. Alors l'enjeu est extrêmement important sur l'animation parce qu'une entreprise sans communauté active en fait a moins de facilité à innover, prend plus de temps à faire monter en compétence les nouveaux arrivants dans leur poste, capitalise moins bien ses connaissances critiques et risque aussi de perdre des connaissances indispensables lors des départs à la retraite. La communauté de pratique survit tant que les membres trouvent une valeur à leur engagement dans la communauté. Ce point est très important. Que recherche-t-on dans une communauté? En fait, une communauté, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de vie, un lieu de partage, dans lequel les membres ont une posture de respect, d'écoute, de transparence, d'audace et aussi de co-construction. L'engagement des membres naît de trois choses: de la qualité des échanges au sein de la communauté, de son utilité dans leur métier au quotidien et du besoin d'apprendre de ses pairs. Et donc ces échanges engendrent le désir de s'entraider et une volonté de co-construire une base de connaissances communes. Pour les experts, par exemple, la communauté est un moyen d'augmenter leur expertise, de la partager avec les autres. Dans le cadre de l'innovation, une communauté dite d'innovation permet de pouvoir inventer, imaginer de nouveaux produits, nouveaux services, soit en interne, soit avec l'extérieur. Et dans le cas d'une communauté d'exploitation, c'est plutôt pour améliorer des processus métiers, par exemple. Et on voit que les communautés les plus engagées sont celles dont les thèmes sont alignés avec le métier, la pratique, le domaine d'intérêt ou d'expertise, les objectifs ou les passions des membres. L'alignement est fondamental pour l'engagement. Et donc, il y a un rôle extrêmement important pour qu'une communauté soit engagée, c'est le rôle de l'équipe d'animation. En fait, elle est composée de, deux profils. Le premier, c'est le rôle du leader, qu'on appelle aussi animateur ou facilitateur, et l'autre groupe qui s'appelle la core team, qui, elle, est en charge aussi de l'animation. Et ce rôle, ces deux rôles, l'équipe en complet, le rôle de l'équipe d'animation, c'est fondamental pour stimuler cet engagement. Le leader, le ou la leader de la communauté, est une personne légitime aux yeux des membres, dans la pratique ou le domaine concerné, qui a de bonnes capacités relationnelles, qui a conscience que animer une communauté n'est pas la même chose que de diriger un projet ou une équipe, et qui en plus a du temps qui a été dédié pour ce rôle, et on considère qu'environ 20% du temps, donc un jour par semaine, est un temps normal. Évidemment, on peut aussi avoir plusieurs personnes qui jouent ce rôle d'animation, de leadership, un leader et un co-leader. Et dans ces cas-là, on peut avoir des personnes qui passent 10% chacun, mais globalement, 20% pour l'animation, c'est un temps que l'on considère comme étant normal. Tandis que, d'un autre côté, la core team, c'est des membres actifs, volontaires, pour co-animer cette communauté et aussi pour la représenter auprès des membres au niveau local, dans leur unité, dans leur business, par exemple. Alors, l'équipe d'animation, elle aide la communauté à s'organiser d'elle-même. Son rôle est d'organiser des rituels pour créer du lien entre les membres, des webinaires, des ateliers, des groupes de travail par exemple, de faciliter les échanges sur le forum de discussion de la communauté virtuelle, lorsque celle-ci est virtuelle, donc les membres à distance. 3. De gérer la base de connaissances de la communauté, le savoir commun de la communauté. 4, c'est pour collecter les attentes des membres et des parties prenantes, pour les introduire dans les améliorations continues de la communauté. 5, co-construire avec les membres un plan d'animation pour l'année que l'on suit au fur et à mesure. 6, intégrer les nouveaux membres. 7, être l'interface avec la structure formelle de l'organisation, comme le management, le sponsor de la communauté par exemple. Et enfin, démontrer aux membres et aussi à l'organisation la valeur de la communauté
ce qui permet de créer des espaces de temps dédiés à la communauté. Si je montre que la communauté fonctionne bien, qu'elle apporte de la valeur, je suis prêt à passer plus de temps, et en même temps aussi, je montre à mes chefs que c'est bien que je passe du temps, donc eux peuvent me donner du temps en plus. Comment stimuler l'engagement des membres? C'est un gros sujet. L'engagement des membres dans une communauté de pratique peut rencontrer de nombreux obstacles, et surtout si cette communauté de pratique est virtuelle. Donc à distance, les membres ne se rencontreront pas physiquement. Le manque de temps est souvent la barrière principale. La participation dans une communauté de pratique virtuelle nécessite aussi plus de temps et d'efforts qu'en présentiel. Normal, il faut avoir les gens, il faut les rencontrer à distance, il faut prendre du temps avec eux. C'est beaucoup plus dur que de les avoir auprès de la machine à café, par exemple. Et les membres qui fournissent des connaissances aux autres peuvent aussi craindre de perdre la face s'ils partagent des connaissances qui n'ont pas de valeur pour leurs collègues. Donc cette peur du partage est aussi un frein à l'engagement des membres. Quelques trucs et astuces pour améliorer l'engagement des membres, j'en ai listé 8. Inciter les membres à capitaliser et communiquer sur le savoir construit et produit par la communauté. Inciter les membres à communiquer dans les réunions de la communauté sur, par exemple, des leçons apprises dans leur pratique ou sur des cas pratiques pour les partager avec les autres, pour qu'ils puissent se nourrir des autres. Si une question sur le forum de discussion, si la communauté est virtuelle par exemple, si cette question n'a pas de réponse après 48 heures, eh bien demandez à un membre expert de répondre afin de créer une boucle positive de « je vois ce qu'il y a sur le forum, je vais faire un tour, il y a des réponses, donc je reviens ». Solliciter les membres via des questions ou des messages, mais pas trop fréquemment, est aussi important pour que les membres de temps en temps se disent il faudrait que je mette un petit message parce que c'est important de continuer à échanger avec les autres. Pour l'animateur, modérer si nécessaire les conversations dans le forum afin d'éviter de noyer les membres dans un déluge de messages sans grande valeur ajoutée. Sinon, on ne verra pas les messages d'entraide, les messages de haut secours dans un fratras de messages qui, par exemple, du partage de documents ou de news récupérés sur Internet. Donc c'est important de modérer si vraiment il y a trop de choses qui passent. Le leader doit aussi organiser des présentations croisées avec d'autres communautés pour se nourrir entre communautés sur des thèmes communs, par exemple, et solliciter les membres pour une aide ponctuelle. Par exemple, un membre pose une question sur le forum ou transmet une question qui lui a été envoyée directement. Et cette question permet de stimuler les échanges entre les membres parce qu'on a toujours envie d'aider les autres. Et donc les meilleures questions et les meilleures réponses vont évidemment apparaître. Et donc il y aura une espèce de stimulation positive entre les membres par rapport aux questions posées. J'appelle à l'aide, la bouteille à la mer, les gens ont toujours envie d'aider les autres. Et finalement, la notion de reconnaissance. Donc reconnaître, remercier, féliciter très régulièrement les membres actifs de la communauté, par exemple pour le temps consacré, leurs résultats, leur engagement, les réponses qu'ils ont fournies, c'est fondamental pour améliorer justement l'engagement des membres dans la communauté. En résumé, l'engagement des membres dans la communauté de pratique dépend de leur engagement professionnel, d'une part, et de la valeur perçue de la communauté d'autre part. Les études ont montré que plus on est engagé dans son travail, et plus on perçoit que la communauté apporte de la valeur, plus on sera engagé dans la communauté. Les leaders de communauté de pratique doivent s'assurer qu'elle apporte du sens et de la valeur aux membres, en, par exemple, partageant les bonnes pratiques et en créant de nouvelles connaissances pertinentes pour l'ensemble des membres. Alors, 3 solutions pour améliorer l'engagement. Constituer un référentiel de connaissances facilement accessible aux membres, où ils pourront récupérer l'information, encourager le partage des connaissances au sein de la communauté en organisant des événements ou des réunions régulières. Les rituels, c'est très important dans une communauté. Et enfin, développer le travail de groupe sur des sous-thèmes spécifiques pour que les membres puissent se rencontrer entre eux, par petits groupes, échanger et donc se connaître, et donc comme ça créer la mayonnaise pour que la communauté continue à être active. Bonne journée, à une prochaine fois.